Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie passent en revue avec la ministre allemande de la coopération les différents aspects des relations bilatérales et la coopération entre les pays du G5 Sahel et l'Alliance du Sahel. Poursuite des forums de la culture, de la jeunesse et des sports à Nouakchott, marqués par des soirées artistiques et des conférences traitant des questions de jeunesse. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation organise une formation sur la gestion administrative et financière au profit des maires et secrétaires généraux des municipalités de la wilaya de Brakna. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, les relations de coopération entre notre pays et la République fédérale d'Allemagne étaient au centre de l'entretien que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, a eu ce lundi à Nouakchott avec la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Mme Svenja Schulz, également présidente en exercice de l'Assemblée générale de l'Alliance du Sahel. Les deux ministres ont aussi évoqué les développements sur la scène régionale et internationale, notamment la situation dans la région du Sahel. La ministre allemande de la coopération économique et du développement a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue mauritanien, M. Abdessalem Mohamed Saleh, ministre de l'économie et du développement durable et président en exercice du Conseil des ministres du G5 Sahel, élargi aux responsables du département et à la délégation accompagnant la ministre. La réunion a été centrée sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage dans divers domaines. Les deux ministres ont par la suite tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale ainsi que les relations entre le G5 Sahel et l'Alliance du Sahel. Récit de Bokar Bailaba. Les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne ainsi que la situation du G5 Sahel et l'Alliance Sahel étaient au centre de cette conférence de presse. Ainsi, la vision exprimée par l'Alliance Sahel concernant les efforts de nature à améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes a été saluée à sa juste valeur. L'Allemagne, comme vous le savez tous, est un acteur de premier plan, un acteur au plan européen, au plan mondial. La coopération avec l'Allemagne remonte à l'indépendance et les premières actions de coopération ont commencé en 1963. Elles ont couvert des domaines très variés, très importants, l'agriculture, la maîtrise de l'eau, le développement minier et industriel, le renforcement des capacités et des administrations, la pêche, y compris en particulier la protection, la surveillance et la recherche, la modernisation aussi, tout dernièrement des ports de pêche, l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, la gouvernance, la décentralisation. Tous les facteurs de stabilité sont là et la Mauritanie, le président de la République, joue déjà un rôle premier dans la promotion de la paix dans le Sahel, dans la promotion du partenariat et comme président du G5 du Sahel, la Mauritanie a abrité l'Alliance du Sahel il y a quelques semaines, a poursuivi le dialogue avec tous les acteurs, à la fois internes au Sahel et externes, pour promouvoir le climat de paix, de développement et de sécurité. Et nous allons continuer à jouer ce rôle. À son tour, la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Mme Svenja Schulz, a exprimé sa satisfaction pour les efforts de la Mauritanie en sa qualité de président tournant du G5 Sahel, un pays exemplaire en matière de stabilité dans la région sahélienne. Elle a également passé en revue les objectifs du programme de l'Alliance Sahel dirigé par son pays, en plus des différents aspects de la coopération bilatérale dans divers domaines. A noter que la ministre allemande de la coopération économique et du développement est en tournée de 4 jours en Afrique de l'Ouest. L'Allemagne occupe depuis 10 juillet 2023 la présidence tournante de l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel a vu le jour en 2017. Elle a pour objectif principal d'apporter une aide financière aux régions du Sahel, ceci dans le but de freiner l'insécurité sous toutes ses formes.
Suite des activités des forums de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau des 3 wilayas de la capitale, la 3e journée de ces manifestations organisées sous le thème « La jeunesse au service du développement » a été émaillée par des soirées artistiques et folkloriques ainsi que des sketchs qui traitent de l'unité nationale et de la cohésion sociale dans les Muqata'a de Nouakchott Ouest, Nord et Sud. C'est un compte rendu cette fois-ci d'Amina Mentakhlil. Les soirées des forums culturels se poursuivent dans les 3 wilayas de Nouakchott en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmedoul Sid Ahmed, et des maires des communes abritant ces soirées. Dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, les artistes ont présenté dans la commune de Sabra des numéros musicaux et des pièces de théâtre traduisant notre diversité culturelle et artistique. Dans la commune de Tafraghzen et en présence du maire, les prestations artistiques et tenues folkloriques ont reflété la richesse culturelle mauritanienne et l'unité nationale de notre peuple. Le choix des artistes a lui aussi reflété celui de la jeunesse nouakchottoise. Dans la wilaya de Nouakchott-Nord, les soirées de Toujounine ont mis en exergue le rôle de la jeunesse dans le développement national et ont été l'occasion de présenter des solutions aux problèmes d'actualité tels que la migration, le chômage et la déperdition scolaire. Et au niveau de Darnaïm, les chants et sketchs ont été présentés en langue nationale. Ils ont mis la lumière sur les problèmes liés à la drogue et à l'utilisation des substances psychotropes et de la migration, qui sont des problèmes parmi les plus urgents pour la jeunesse d'aujourd'hui. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, les soirées des forums culturels ont vu la présence, comme dans les 2 autres wilayas, du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmedoul Sid Ahmed, des autorités administratives et des élus locaux. Ces derniers ont loué la participation active dans l'organisation des forums de la culture, de la jeunesse et des sports et l'ont qualifié d'une opportunité unique permettant le dialogue et le regroupement des jeunes de Nouakchott dans leurs localités respectives. Il est à noter que le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement vise à travers l'organisation de ces forums à sensibiliser les jeunes sur les questions d'intérêt majeur, de leur donner l'opportunité de s'exprimer afin de trouver les meilleures solutions aux problèmes de la jeunesse mauritanienne d'aujourd'hui. L'autre aspect de ces forums a vu la présentation de conférences sur des sujets traitant de l'implication civique et politique de la jeunesse, la coexistence pacifique ou encore le rôle de l'école républicaine dans le renforcement de l'unité nationale. Pokabailapa. 3e journée consécutive des activités des forums de la culture, de la jeunesse et des sports. Les débats étaient animés, la présence grandissante et les intervenants très pointus et pédagogues dans leurs interventions. Et le menu des débats était varié. L'immigration, l'emploi, la sécurité, les dangers de la drogue, les réseaux sociaux, pour ne citer que les problématiques les plus saillantes. Il n'y a pas eu que ces thématiques débattues par les participants. D'autres problématiques ont été passées au peigne fin. L'on peut citer l'école républicaine et réforme de l'éducation et leur impact sur la cohésion sociale et l'unité nationale, la santé reproductive, les ressources financières et leur rôle dans le développement local, le vivre ensemble et le bénévolat. L'accent a été également mis sur le secteur agricole et les opportunités qu'il offre dans la réduction du chômage et l'emploi des jeunes. Justement, les jeunes sont unanimes pour saluer la mise en œuvre de ces forums qui viennent à point nommé au moment où certains sont tentés par l'immigration et autres formes de dérive sociale. Ils estiment que les débats étaient à la hauteur de leurs attentes, d'autant plus qu'ils ont interagi activement avec les conférenciers et les différentes interventions. On ne le dira jamais assez, la jeunesse est l'avenir de toute nation. Les jeunes aspirent à un avenir meilleur et expriment un profond désir de contribuer efficacement au développement du pays. Dans le sillage de ces forums, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a lancé simultanément des compétitions sportives dans les 9 Muqata'a de la capitale, auxquelles participent des centaines d'équipes issues des communes de Nouakchott, selon le système d'élimination directe. Amina Mtakhlil toujours.
C'est avec la participation de 100 équipes de football des quartiers des 9 communes de Nouakchott qu'ont débuté les compétitions sportives organisées dans le cadre des forums de Nouakchott pour la culture, la jeunesse et les sports, sous le thème « La jeunesse au service du développement local ». Une édition qui s'inscrit, selon le directeur des sports collectifs au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, dans le cadre d'une approche de développement local et d'encouragement à la décentralisation. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Dar Naïm a indiqué que ce genre d'activité est très important pour l'encadrement et la canalisation de l'énergie de nos jeunes. Une première expérience menée, dit-il, en collaboration avec les communes et qui ne doit pas être la dernière. Quant à cette présidente de club de football, elle a appelé les responsables à suivre de près les jeunes footballeurs participant à cette compétition afin de valoriser leurs talents et de pérenniser leur vocation. Il est à noter que le nombre des jeunes footballeurs participant à cette édition est de 1600 joueurs âgés tous de moins de 15 ans et répartis en raison de 16 joueurs par équipe. Voyons à présent les quantités de pluie relevées par les services décentralisés du ministère de l'Intérieur au niveau de certaines wilayas du pays. Nous refermons ce journal par la ville d'Alleg, dans laquelle des maires et secrétaires généraux des municipalités de la wilaya ont entamé aujourd'hui une formation sur la gestion administrative et financière. L'atelier de 2 jours est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et s'inscrit, a dit le directeur du cabinet du Wali du Brakna, dans le cadre irréversible de la décentralisation dans le but d'élever le niveau de développement local global. Il a rappelé les grandes avancées que notre pays a enregistrées dans ce domaine, faisant observer que tout développement global et prometteur doit être décentralisé pour émaner des populations bénéficiaires et s'inscrire dans leur faisceau d'intérêt. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'administration générale des collectivités locales a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation travaille d'arrache-pied pour soutenir la décentralisation comme option de base pour le développement, précisant que l'atelier qui sera animé par des experts comprendra des présentations complètes, la gestion administrative et financière de nature à garantir une mise à niveau des maires et des secrétaires généraux et contribuera à renforcer le concept et la pratique de la décentralisation au service du développement local dans les différentes municipalités de la wilaya. Auparavant, le maire de la commune d'Alleg, M. Youssouf El-Cheikh Al-Qadi, avait souhaité la bienvenue à ses collègues, rappelant les grandes réalisations accomplies par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, pour le bénéfice du pays et du citoyen. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie passent en revue la ministre allemande de la coopération et les différents aspects de relations bilatérales et la coopération entre les pays du G5 Sahel et l'Alliance du Sahel. Poursuite des forums de la culture, de la jeunesse et des sports à Nouakchott, marqués par des soirées artistiques et des conférences traitant des questions de jeunesse. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation organise une formation sur la gestion administrative et financière au profit des maires et secrétaires généraux des municipalités de la wilaya du Brakna.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.